Lorsqu'un homme d'affaires rentre chez lui plus tôt que prévu, il surprend quelque chose en pleine nuit qui change complètement sa vision de ce qu'il pensait être la famille. Le ciel de Paris s'éveilla gris en ce lundi matin, comme pour annoncer le poids de la journée à venir. Du haut de la terrasse de l'immeuble le plus élevé de l'avenue Montaigne, Richard Dumas observait la ville s'éveiller tout en savourant son café noir sans sucre. Il portait un costume italien sur mesure qui mettait en valeur sa posture impeccable, forgée au fil des années de négociations et de décisions difficiles. À 42 ans, il dirigeait Nexus Tech, l'une des plus grandes entreprises technologiques de France, avec des filiales sur 3 continents et plus de 2000 employés. Son téléphone vibra pour la 5e fois en moins de 10 minutes. C'était Marcel, son assistante exécutive, lui rappelant la réunion avec des investisseurs coréens qui commencerait dans 1 heure. Richard répondit par un message bref et direct, comme il le faisait avec tout dans sa vie. L'efficacité était sa marque de fabrique. Le temps, c'était de l'argent, et l'argent ne manquait jamais sur son compte bancaire. Dans une autre pièce du même appartement, un garçon de 8 ans terminait de se préparer pour l'école, ajustant la cravate de son uniforme de ses doigts, encore maladroit. Théo Dumas avait les mêmes yeux bruns perçants que son père, mais portait une mélancolie précoce dans son regard qui ne correspondait pas à son âge. Sur sa table de chevet, un cadre photo gardait la seule image qu'il conservait près de lui. Sa mère, Béatrice, avec un large sourire lumineux, l'enlaçant sur une plage de la côte normande. 3 ans s'étaient écoulés depuis que Béatrice était partie après une maladie foudroyante qui avait ébranlé les fondations de cette famille. Pour Richard, la solution avait été de s'immerger encore plus profondément dans le travail, comme si chaque nouveau contrat, chaque nouvelle acquisition pouvait combler le vide laissé. Pour Théo, cependant, il n'y avait pas eu de solution immédiate. Seulement le silence, la routine et la sensation grandissante qu'au-delà de sa mère, il avait également perdu une partie de son père. L'appartement, décoré par un architecte renommé, ressemblait davantage à une vitrine de magazine qu'à un foyer. Murs de verre, marbre blanc, œuvres d'art modernes soigneusement sélectionnées. Tout était impeccable, organisé, froid. Il n'y avait pas de dessin d'enfant sur le réfrigérateur, pas de jouets éparpillés, ou de signe qu'un enfant habitait cet espace, à l'exception de la chambre de Théo, la seule île de couleur et de vie dans cet océan de sobriété. Le bruit des clés dans la serrure annonça l'arrivée de Rosalie, ponctuellement à 7 heures du matin, comme tous les jours. Grande, noire, dans la quarantaine, Rose, comme tout le monde l'appelait, apportait avec elle une chaleur humaine qui contrastait avec l'atmosphère de l'appartement. Initialement engagée pour s'occuper du ménage et de l'organisation 3 fois par semaine, sa présence était devenue de plus en plus nécessaire et fréquente. « Bonjour, Théo. Tu es prêt pour l'école ?» demanda Rose, posant son sac sur le comptoir de la cuisine et ouvrant les rideaux pour laisser entrer la faible lumière du jour. Son sourire sincère fut accueilli par un autre, timide mais authentique, du garçon qui entrait maintenant dans la cuisine. « Bonjour, Rose. Je suis presque prêt. Il ne me reste plus qu'à prendre mon petit déjeuner, » répondit-il, s'asseyant à la table de la cuisine, où se trouvaient déjà un bol, une boîte de céréales et une petite brique de lait. Rose se déplaçait dans la cuisine avec familiarité, préparant un petit déjeuner plus substantiel que les céréales que Théo s'apprêtait à se servir. En quelques minutes, elle plaça devant lui des œufs brouillés, une tranche de pain complet avec de l'avocat et un verre de jus d'orange fraîchement pressé. « Tu dois bien te nourrir pour avoir de l'énergie dans ton cerveau. Tu as ce contrôle. De mathématiques aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Théo écarquilla les yeux, surpris qu'elle s'en souvienne. « Comment le sais-tu ?»« Eh bien, tu me l'as dit vendredi, tu te souviens? Et après, nous avons révisé ces fractions qui te donnaient du fil à retordre. » Richard entra dans la cuisine à ce moment-là, vérifiant sa montre de luxe prête à partir. Il fit un signe de tête à Rose, une salutation brève et formelle, puis regarda son fils. « Je m'en vais, Théo. J'ai une réunion avec les investisseurs. Coréen aujourd'hui, puis je m'envole pour Marseille. Je serai de retour demain soir, dit-il, tout en ajustant le nœud de sa cravate. Tu as tout ce dont tu as besoin pour l'école? Oui, papa, répondit Théo sans lever les yeux de son assiette. Un silence inconfortable plana dans l'air pendant quelques secondes, jusqu'à ce que Richard le brise par un raclement de gorge. Bon, alors, passe une bonne journée. Rose, prenez soin de tout, s'il vous plaît.
Comptez sur moi, monsieur Richard, répondit-elle, tout en se servant une tasse de café. Quand la porte de l'appartement se referma, ce fut comme si l'air devenait plus léger. Rose s'assit à table avec Théo et ils commencèrent à discuter de choses simples, le contrôle à venir, un projet de science sur le système solaire, le nouveau camarade de classe qui venait d'arriver de Marseille, des conversations qui n'avaient jamais lieu quand Richard était présent. À l'extérieur de l'immeuble, l'homme d'affaires monta dans sa voiture importée où le chauffeur l'attendait déjà. Sur la banquette arrière, il ouvrit immédiatement son ordinateur portable et commença à réviser les diapositives de la présentation. Chiffres, graphiques, projections de marché. Son monde était fait de données concrètes, de résultats mesurables, d'objectifs atteignables. Il n'y avait pas de place pour les incertitudes, les fragilités, les émotions qu'il ne pouvait pas contrôler. Tandis que la voiture naviguait dans le trafic chaotique de Paris, Richard reçut un appel de Paul Mercier, son directeur technologique. « Richard, nous avons un problème avec le nouveau système de sécurité. Les ingénieurs ont détecté une vulnérabilité qui pourrait compromettre les données des utilisateurs. Combien de temps pour résoudre? Au moins 48 heures de travail intensif. Nous devons reporter le lancement prévu pour la semaine. Prochaine. Richard sentit sa mâchoire se crisper. Le lancement du nouveau système de sécurité était la pièce maîtresse de la présentation aux Coréens. C'était l'élément différenciateur qui pourrait garantir l'investissement de millions dont l'entreprise avait besoin pour s'étendre sur le marché asiatique. Ce n'est pas une option, Paul. Réunissez l'équipe. Je veux que tout le monde travaille là-dessus 24 heures sur 24, si nécessaire. Le lancement se déroule comme prévu. En raccrochant, Richard respira profondément, massant ses tempes. Il avait construit Nexus à partir de rien, transformant une petite start-up de 3 employés en géant de la technologie. Il ne permettrait pas que des obstacles de dernière minute compromettent ce qui était en jeu. De retour à l'appartement, Rose finissait de préparer le sac à dos de Théo, glissant un petit mot affectueux avec le goûter qu'elle avait préparé. C'était un rituel qu'elle avait commencé il y a presque 1 an, quand elle avait remarqué que le garçon revenait souvent avec sa nourriture intacte. Dans la note, elle écrivait toujours une phrase d'encouragement ou une blague innocente. De petits gestes qui faisaient sourire Théo au milieu de sa journée d'école. « Il est l'heure, mon petit. Le chauffeur doit déjà t'attendre en bas. » Théo prit son sac et marcha jusqu'à la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Rose, tu... Sera-ce là quand je reviendrai ?» La question portait un poids plus lourd que ces simples mots ne le suggéraient. C'était à propos de la présence, de la constance, de la sécurité, de savoir que quelqu'un serait là à l'attendre. « Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je reste jusqu'à plus tard, tu te souviens? Nous allons faire ce gâteau au chocolat que tu aimes pour célébrer après le contrôle. » Le visage du garçon s'illumina d'un sourire authentique, de ceux qui apparaissaient rarement. Avec un signe de la main, il sortit affronter une nouvelle journée d'école. Rose resta à observer la porte fermée pendant quelques instants, sentant le poids de la responsabilité qu'elle portait. Elle n'était pas seulement une employée dans cette maison, elle était devenue, sans le planifier, le seul point de stabilité émotionnelle dans la vie de Théo. Elle soupira, pensant à sa propre fille, Gabrielle, 16 ans, qui vivait avec sa grand-mère à Lyon. La nostalgie serrait son cœur tous les jours, mais les besoins financiers la maintenaient ici, à Paris, prenant soin de l'enfant de quelqu'un d'autre, pendant que sa propre fille grandissait loin de ses yeux. Tandis qu'elle commençait à organiser l'appartement, Rose n'imaginait pas que, dans quelques heures, un changement inattendu ébranlerait la fragile structure de cette famille incomplète, forçant chacun à affronter des vérités qu'il tentait depuis longtemps d'ignorer. La réunion avec les investisseurs coréens s'était terminée mieux que Richard ne l'espérait. Assis en première classe, dans l'avion en direction de Marseille, il savourait un whisky tout en révisant mentalement les moments forts de la négociation. L'investissement était pratiquement garanti. Il ne restait plus qu'à formaliser quelques détails lors de la conférence technologique qui aurait lieu dans les prochains jours. Le téléphone vibra dans sa poche. C'était à nouveau Paul, son directeur technologique. « Patron, nous avons un problème sérieux. » La voix de l'autre côté sonnait tendue, presque désespérée. Richard s'ajusta dans son fauteuil, sentant un picotement inconfortable dans la nuque. Cette sensation familière qui précédait les crises d'entreprise. « Qu'est-il arrivé maintenant, Paul ?»
Les serveurs principaux sont tombés. Tous. D'un seul coup. Nous essayons d'identifier la cause, mais cela semble être quelque chose dans le noyau du système d'exploitation propriétaire. Richard ferma les yeux un moment, traitant l'information. Les serveurs de Nexus Tech traitaient les données de banques, d'hôpitaux et d'organismes gouvernementaux. Une défaillance de cette ampleur signifiait non seulement des pertes financières, mais aussi des dommages potentiels à la réputation de l'entreprise qu'il avait mis des années à construire. Combien de temps pour restaurer? Nous ne savons pas encore. L'équipe informatique y travaille, mais nous avons besoin de vous ici. Il y a des décisions critiques que seul vous pouvez prendre. Après avoir raccroché, Richard appela l'hôtesse de l'air et l'informa qu'il devrait débarquer dès que l'avion atterrirait. Il reprendrait immédiatement le chemin vers Paris. La conférence à Marseille, les contacts avec de nouveaux clients, tout devrait attendre. Dans des moments comme celui-ci, il ne faisait confiance qu'à lui-même pour résoudre la situation. 3 heures plus tard, déjà à l'aéroport de Marseille, il obtint une place sur le dernier vol nocturne pour Paris. Pendant tout le trajet, il échangea des messages avec l'équipe, analysa des rapports préliminaires et élabora des stratégies de limitation des dégâts. Il n'y avait pas de temps pour le repos quand l'empire qu'il avait construit était menacé. Pendant ce temps, dans l'appartement à Paris, la nuit s'écoulait à un autre rythme. Théo était allé se coucher après un après-midi productif, avec Rose. Ensemble, ils avaient en fait le gâteau au chocolat promis, révisé les devoirs et même monté une partie d'un puzzle de 500 pièces que le garçon avait reçu pour son anniversaire, mais n'avait jamais eu la patience de monter seul. Rose était restée au-delà de son horaire normal. Il était presque minuit quand elle rangea enfin les derniers ustensiles de cuisine et se prépara à partir. Elle regarda l'horloge, hésitante. Le dernier bus pour son quartier était déjà parti, et un taxi consommerait une bonne partie de ce qu'elle avait gagné dans la journée. Elle décida alors de faire quelque chose qu'elle faisait rarement, passer la nuit dans la chambre de service de l'appartement. Elle envoya un message à sa mère à Lyon, l'avertissant qu'elle ne rentrerait chez elle que le lendemain, et se prépara à dormir. La chambre, bien que petite comparée au reste du luxueux appartement, était confortable et rarement utilisée. Elle était sur le point d'éteindre la lumière quand elle entendit un bruit venant du couloir, suivi d'un sanglot étouffé. Théo, Rose, se leva immédiatement et se dirigea vers la chambre du garçon. Elle le trouva assis sur le lit, les genoux serrés contre sa poitrine, le visage marqué par des larmes récentes. « Que s'est-il passé, mon chéri ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « J'ai fait un cauchemar », répondit Théo, la voix tremblante. « J'ai rêvé que j'étais seul dans une maison très grande et sombre, appelant papa et maman, mais personne ne répondait. » Rose sentit un pincement au cœur. Ce n'était pas la première fois que le garçon faisait ce genre de rêve. C'étaient des manifestations d'une peur profonde qu'il portait, la peur de l'abandon, de la solitude. « Ce n'était qu'un mauvais rêve, » dit-elle, caressant ses cheveux. « Veux-tu un verre de lait chaud pour t'aider à te rendormir ?» Théo acquiesça, essuyant ses larmes du dos de ses mains. C'est alors que Rose remarqua une petite coupure sur son bras. « Comment t'es-tu blessé ?»« Quand je me suis réveillé effrayé, j'ai heurté mon bras contre le coin de la table de chevet, » expliqua-t-il, regardant la blessure comme s'il la remarquait seulement maintenant. « Allons soigner ça et ensuite préparer ce lait, d'accord ?» Les deux se dirigèrent vers la cuisine. Rose alluma seulement la lumière la plus faible, créant une atmosphère accueillante dans la pénombre. Tandis qu'elle nettoyait et pansait la petite coupure, elle parlait à voix basse avec Théo, de choses légères, éloignant peu à peu les restes du cauchemar. Ce fut à ce moment précis, avec la cuisine partiellement éclairée et l'appartement plongé dans le silence de la nuit, que Richard arriva. Épuisé après des heures de vol et de réunions d'urgence, il avait décidé de passer chez lui pour prendre une douche rapide avant de se rendre au bureau, où l'équipe informatique travaillait sans relâche pour résoudre la crise. En ouvrant la porte de l'appartement, il remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Il y avait une lumière allumée dans la cuisine, alors que tout aurait dû être plongé dans l'obscurité à cette heure. Il posa sa mallette au sol silencieusement et marcha vers la lumière, une sensation étrange s'emparant de lui. En partie appréhension, en partie curiosité. La scène qu'il trouva le laissa momentanément sans réaction.
Théo, qui aurait dû être endormi, était assis à la table de la cuisine dans son pyjama à dinosaure, tenant une tasse fumante. Rose, qui n'aurait même pas dû être là à cette heure, finissait de faire un pansement sur le bras du garçon, tout en lui racontant quelque chose à voix basse qui le faisait sourire, malgré ses yeux encore humides de larmes. Il y avait une intimité dans cette scène, une connexion que Richard ne reconnaissait pas dans sa propre relation avec son fils. Pendant quelques secondes, il resta immobile dans le couloir, observant sans être remarqué, se sentant comme un intrus dans sa propre maison. « Papa ?» La voix de Théo brisa le moment, quand il remarqua finalement la présence de Richard. Rose se retourna rapidement, clairement surprise. « Monsieur Richard, nous ne vous attendions pas. Vous n'étiez pas à Marseille. » Richard entra dans la cuisine, traitant encore la situation. « Il y a eu un problème à l'entreprise. J'ai dû revenir, » répondit-il mécaniquement, regardant son fils. « Que sait-il ?»« Passez à ton bras, Théo. J'ai fait un cauchemar et je me suis blessé contre la table de chevet quand je me suis réveillé, » expliqua le garçon, son attitude changeant subtilement, plus contenue, moins détendue qu'elle ne l'était quelques instants auparavant. Richard remarqua le changement, ainsi que la façon dont Théo se rapprocha inconsciemment de Rose, comme s'il cherchait une protection. « Et pourquoi êtes-vous ici à cette heure, Rose ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton neutre, bien qu'une partie de lui se sentît mal à l'aise avec toute la situation. « Je suis resté plus tard aujourd'hui pour aider Théo avec un projet d'école, et quand j'ai vu que j'avais manqué le dernier bus, j'ai décidé de rester dans la chambre de service, » expliqua-t-elle, avec une légère nervosité dans la voix. « J'ai entendu Théo pleurer, et je suis venu voir ce qui s'était passé. » Richard hocha lentement la tête, ne sachant pas exactement comment réagir. Il était habitué aux situations de crise dans les affaires, où chaque décision était calculée, où il y avait des protocoles à suivre. Mais là, face à cette scène domestique, il se sentait déplacé, comme s'il était en territoire inconnu. « Je comprends, » dit-il finalement. « Théo, tu vas bien maintenant? Tu peux retourner dormir ?» Le garçon acquiesça, tenant toujours la tasse de lait des deux mains. Rose a fait du lait avec du miel et de la cannelle. Elle dit que ça chasse les cauchemars. Richard regarda la femme qui baissa les yeux, craignant peut-être d'avoir franchi une limite invisible. « C'est juste quelque chose que ma grand-mère faisait quand j'étais enfant, » expliqua-t-elle avec un sourire timide. « Ça a toujours fonctionné avec ma fille aussi. »« Vous avez une fille ?» La question s'échappa des lèvres de Richard avant qu'il ne puisse la retenir. Il travaillait avec Rose depuis combien de temps? 2, 3 ans? Et c'est seulement maintenant qu'il découvrait ce détail sur sa vie personnelle. « Oui, Gabrielle, 16 ans. Elle vit avec ma mère à Lyon. » Richard acquiesça, ressentant une pointe inconfortable de culpabilité. Il ne s'était jamais vraiment intéressé à la vie personnelle de Rose, n'avait jamais posé de questions qui allaient au-delà de ses fonctions dans la maison. « Eh bien, je pense que nous avons tous besoin de repos, » dit-il, brisant le silence qui s'était installé. « Théo, termine ton lait et retourne au lit. Je dois repartir dans quelques heures. »« Tu ne vas pas rester à la maison ?» demanda Théo, et il y avait une note de déception dans sa voix qui n'échappa pas à Richard. « Je ne peux pas. Il y a une urgence au travail que je dois résoudre. »« Il y en a toujours, » murmura Théo si bas que Richard l'entendit à peine. Presque. Ces deux mots simples frappèrent Richard comme un coup de poing dans l'estomac. Il y avait une vérité douloureuse en eux, une accusation silencieuse qu'il ne pouvait pas réfuter. « Je vais aider Théo à retourner au lit, » proposa Rose, percevant la tension croissante. « Et ensuite, je vais aussi me retirer, si vous n'avez besoin de rien d'autre. » Richard fit un geste affirmatif de la tête, incapable d'articuler des mots à ce moment. Il observa Rose et Théo quitter la cuisine, le garçon prenant automatiquement sa main, un geste de confiance qu'il n'adressait plus à son propre père depuis longtemps. Seul dans la cuisine, Richard se servit un verre d'eau, essayant d'organiser ses pensées. Quelque chose avait changé cette nuit-là, ou peut-être commençait-il simplement à percevoir un changement qui se produisait depuis longtemps sans qu'il ne le remarque. Il marcha jusqu'à la chambre de Théo quelques minutes plus tard. La porte était entr'ouverte et il put voir Rose assise au bord du lit, passant doucement la main dans les cheveux du garçon qui s'endormait déjà. Elle racontait à voix basse une histoire sur des étoiles qui se transformaient en gardiens des rêves des enfants. Richard recula, silencieusement,
un nœud se formant dans sa gorge. Il se souvint de Béatrice, de comment elle faisait exactement la même chose quand Théo était plus petit, de comment lui-même, absorbé par le travail, participait rarement à ces moments. Il retourna dans sa chambre et s'assit au bord du lit, le téléphone vibrant incessamment avec des messages de l'équipe de crise. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'empire d'entreprise qu'il avait construit ne semblait pas être la chose la plus importante réclamant son attention. Les jours qui suivirent la nuit de la découverte se déroulèrent à un rythme frénétique pour Richard. La crise des serveurs de Nexus Tech exigea son attention intégrale, avec des réunions d'urgence, des appels avec des clients importants et des heures interminables penchées sur des codes et des rapports techniques. Après 72 heures de travail presque ininterrompu, l'équipe réussit finalement à stabiliser le système et à commencer le processus de récupération des données. Richard arriva à la maison le vendredi, vers 9 heures du soir, avec des cernes profondes et le corps réclamant du repos. L'appartement était silencieux, mais il remarqua des lumières allumées dans le couloir qui menait à la chambre de Théo. Il marcha dans cette direction, sans faire de bruit, et s'arrêta, près de la porte entr'ouverte. Théo était assis à son bureau, concentré sur ce qui semblait être un travail scolaire. Plusieurs feuilles colorées, des ciseaux, de la colle et des crayons de couleurs éparpillés indiquaient une sorte de projet artistique. Rose était à ses côtés, l'aidant à découper ce qui semblait être des figures de planètes. Saturne est mon préféré, disait Théo, coloriant soigneusement un cercle de papier, à cause des anneaux. C'est vraiment le plus beau, acquiesça Rose. Quand j'avais ton âge, je rêvais d'être astronaute. Vraiment. Théo se tourna vers elle avec des yeux écarquillés d'admiration. Et pourquoi tu ne l'es pas devenu? Rose rit doucement, avec une pointe de mélancolie qui n'échappa pas à l'observation de Richard. La vie ne nous mène pas toujours là où nous rêvons quand nous sommes enfants. Mais ce n'est pas nécessairement mauvais. J'ai trouvé d'autres chemins qui m'ont rendue heureuse. Comme prendre soin de moi? Demanda Théo, avec une innocence qui fit serrer le cœur de Richard. Comme prendre soin de toi, confirma-t-elle, ébouriffant affectueusement les cheveux du garçon. Et comme élever Gabi qui me rend aussi très fier. Quand est-ce que je vais la rencontrer? Tu as dit que pendant les prochaines vacances, elle viendrait peut-être à Paris. Nous sommes en train de planifier ça. Elle est très enthousiaste. À l'idée de te rencontrer aussi. Elle a dit qu'elle t'apprendrait à jouer au volley, elle est capitaine de l'équipe de son école. La conversation continua, fluide et naturelle, tandis qu'ils travaillaient ensemble sur le projet du système solaire. Richard resta immobile, observant la dynamique entre les deux. Il y avait une facilité dans cette interaction qu'il n'arrivait pas à établir avec son propre fils, une connexion authentique qui s'était construite jour après jour, moment après moment, pendant qu'il était occupé à construire son empire d'entreprise. Richard s'éloigna silencieusement et se dirigea vers son bureau. Il s'assit dans le fauteuil en cuir italien et resta là dans l'obscurité à réfléchir. La crise dans l'entreprise avait été contrôlée, mais il commençait à percevoir qu'une crise beaucoup plus profonde et personnelle se développait silencieusement juste sous son nez. Le lendemain matin, Richard se réveilla plus tard que, à d'habitude. L'appartement était silencieux. Sur la table de la cuisine, il trouva un mot écrit de la main soignée de Rose. « Bonjour, monsieur Richard. J'ai emmené Théo à l'exposition scientifique de l'école. Son projet sur le système solaire est magnifique. Nous serons de retour vers midi. J'ai laissé du café dans la thermos et des fruits coupés dans le réfrigérateur. » Exposition scientifique. Richard ne savait même pas que son fils participait à une exposition scientifique. Un événement important de plus dans la vie de Théo dont il était complètement étranger. Il ressentit une pointe de culpabilité en se servant du café. Son regard parcourut la cuisine impeccablement organisée jusqu'à s'arrêter sur le réfrigérateur. Il y avait quelque chose de différent là, entre les aimants qui retenaient des listes de courses et la carte du service de livraison de nourriture japonaise. Il y avait des dessins colorés et des travaux scolaires de Théo. Comment n'avait-il jamais remarqué cela auparavant? Il s'approcha et examina chaque morceau de papier. Un dessin montrait 3 personnages en bâtonnets, un homme grand, un petit garçon et une femme aux cheveux bouclés au milieu, se tenant par la main. « Ma famille » disait le titre en lettres enfantines.
Richard sentit un nœud dans la gorge. Dans la perception de Théo, Rose faisait déjà partie de la famille, peut-être la seule partie réellement présente. Il y avait aussi une rédaction intitulée « Mon héros », avec la note maximale et un compliment du professeur. Richard commença à lire, s'attendant, peut-être secrètement espérant, à trouver quelque chose sur lui-même. Mais le texte parlait de Rose, de comment elle était forte d'élever une fille seule, de travailler dur, d'avoir toujours un sourire et une histoire à raconter. « Elle n'abandonne jamais personne », avait écrit Théo, « pas même moi quand je suis triste ou mon père quand il est stressé par le travail. » Richard remit le papier sur l'aimant, se sentant étrangement exposé. Son fils l'observait plus qu'il ne l'imaginait, percevait plus qu'il ne lui en donnait crédit. Poussé par une curiosité croissante, Richard fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il commença à explorer son propre appartement, prêtant attention aux détails qu'il avait toujours ignorés dans la précipitation quotidienne. Dans le couloir qui menait aux chambres, il découvrit d'autres travaux scolaires de Théo discrètement accrochés. Sur une étagère du salon, entre des livres d'affaires et des biographies d'entrepreneurs à succès, il y avait maintenant quelques livres pour enfants et un album de photos qu'il ne reconnaissait pas. Il ouvrit l'album, intrigué. C'étaient des photos récentes de Théo. Théo au parc, Théo soufflant des bougies sur un petit gâteau, son dernier anniversaire, réalisa Richard avec un pincement au cœur auquel il n'avait participé que brièvement entre des appels professionnels, Théo déguisé lors d'une présentation scolaire. Dans beaucoup de photos, Rose apparaissait à ses côtés, toujours souriante, toujours présente. Dans aucune d'entre elles, Richard n'était présent. Poursuivant son exploration, il entra dans la chambre de son fils. Il regarda plus attentivement les objets, les livres, les jouets. Sur le bureau, il trouva un cahier ouvert avec un devoir de mathématiques à moitié fait. Les annotations dans les marges n'étaient pas de l'écriture de Théo mais de Rose, expliquant patiemment les concepts que le garçon trouvait difficiles. Dans le tiroir de la table de chevet, quelque chose attira son attention. Une liasse d'enveloppes attachées avec un ruban bleu. Il hésita un moment, conscient qu'il envahissait l'intimité de son fils, mais la curiosité l'emporta. Il prit l'une des enveloppes et l'ouvrit soigneusement. « Chère maman », commençait la lettre écrite avec l'écriture irrégulière de Théo. Richard sentit son cœur se serrer. C'étaient des lettres pour Béatrice. Des lettres qui ne seraient jamais livrées, jamais lues par la destinataire. Un dialogue unilatéral d'un fils qui essayait de maintenir vivante la mémoire de sa mère de la seule façon qu'il avait trouvée. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne note en français. Rose était fière. Elle m'a aidé à étudier tous les soirs. Après que papa soit allé se coucher, elle a dit que tu serais fier de moi aussi. Richard remit la lettre dans l'enveloppe d'une main tremblante. Il y en avait des dizaines, toutes adressées à Béatrice, toutes racontant les petits et grands événements de la vie de Théo. Et dans presque toutes, Rose apparaissait comme une présence constante, une encre émotionnelle, tandis que lui-même n'était mentionné qu'en passant, presque comme un personnage secondaire dans la vie de son fils. Il fut interrompu par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Rapidement, il remit les lettres dans le tiroir et sortit de la chambre. Dans le couloir, il rencontra Théo et Rose qui revenaient de l'exposition scientifique. Le garçon portait fièrement une médaille d'argent suspendue à son cou. « Papa, tu es à la maison !» s'exclama Théo sincèrement surpris. « Je suis là !» répondit Richard, essayant de dissimuler l'émotion qu'il ressentait encore après la découverte des lettres. « Comment s'est passée l'exposition ?»« Incroyable ! Mon projet sur le système. Solaire a remporté la 2e place parmi toutes les classes de CE2. » Théo montra la médaille, les yeux brillants d'excitation. « Rose m'a aidé à faire les planètes pour qu'elles semblent réelles, avec des textures différentes et tout. »« Félicitations, fils. C'est vraiment impressionnant, » dit Richard, réalisant combien ces mots sonnaient inadéquats. Il aurait dû être là, voir son fils présenter son projet, partager ce moment de fierté. « Monsieur Richard, j'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai promis à Théo un déjeuner spécial pour célébrer, » dit Rose, une légère nervosité dans sa voix comme si elle craignait de franchir des limites. « Bien sûr que non, » répondit-il, et puis dans une impulsion, il ajouta « En fait, j'aimerais me joindre à vous, si ce n'est pas un problème. » Tant Rose que Théo semblèrent momentanément surpris par l'invitation inattendue. Ce fut Théo qui rompit le silence, avec un enthousiasme prudent. «
Vraiment, papa? Tu n'as pas à travailler aujourd'hui? La question, si simple et directe, portait le poids de toutes les fois où Richard avait choisi le travail au détriment de son fils. Tous les repas manqués, les événements scolaires ignorés, les moments de connexion gaspillés. Pas aujourd'hui, répondit Richard, se sentant étrangement vulnérable. Aujourd'hui, j'aimerais tout entendre sur ton projet et comment tu as obtenu cette médaille. Le sourire qui illumina le visage de Théo valait plus que n'importe quel contrat millionnaire que Richard avait jamais conclu. Rose observait la scène avec une expression qui mêlait surprise et quelque chose qui semblait être de l'espoir. « Parfait !» s'exclama-t-elle, se reprenant rapidement. « Je vais préparer cette lasagne que Théo adore, et peut-être pourrions-nous manger sur la terrasse puisque la journée est si belle. » Tandis que Rose se dirigeait vers la cuisine et que Théo courait ranger sa médaille et le matériel du projet, Richard resta immobile dans le couloir, une sensation étrange s'emparant de lui. C'était comme s'il voyait sa propre maison, sa propre vie, avec de nouveaux yeux, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il était vraiment présent, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Et avec cette nouvelle vision vint une révélation douloureuse. Combien il avait perdu, combien il continuait à perdre chaque jour qu'il se laissait consumer par le travail, par la quête incessante d'un succès qui, soudain, semblait vide comparé au sourire authentique de son fils, en découvrant que son père serait présent pour un simple repas en famille. Une famille qui, Richard commençait à comprendre, avait été silencieusement reconstruite sans qu'il s'en aperçoive. Une famille dont il était dangereusement proche de devenir seulement un observateur distant, une figure périphérique dans la vie de son propre fils. Le déjeuner sur la terrasse devint un moment transformateur pour Richard. Observer Théo racontant avec animation chaque détail de l'exposition scientifique, ses yeux brillants d'enthousiasme, fit que quelque chose s'éveilla en lui. C'était comme si un voile avait été levé, lui permettant de voir vraiment son fils pour la première fois depuis des années. Non pas comme une responsabilité, une conséquence de son mariage avec Béatrice, mais comme une personne complète avec des rêves, des peurs, des talents et des besoins propres. Rose servait la lasagne, participant à la conversation avec des commentaires occasionnels, mais se maintenant discrètement en arrière-plan, comme si elle sentait que ce moment appartenait aux deux, père et fils. Richard remarqua ce geste silencieux et l'apprécia, bien qu'il perçût aussi comment Théo incluait automatiquement Rose dans chaque histoire, dans chaque blague, dans chaque souvenir partagé. Et puis la maîtresse Claire a dit que mon explication sur les anneaux de Saturne était la meilleure de la classe, racontait Théo entre deux bouchées. Je savais ça seulement parce que Rose m'a montré un documentaire super cool dimanche dernier, n'est-ce pas, Rose? Oui, confirma-t-elle avec un sourire. Mais tu as fait très attention. Tu as tout noté dans ton petit carnet spécial. Petit. Carnet spécial? Demanda Richard, sincèrement intéressé. C'est un carnet où je note des choses importantes dont je veux me souvenir, expliqua Théo. Des choses sur l'espace, sur les dinosaures, sur les pays que je veux visiter un jour. Je ne savais pas que tu t'intéressais tant à ces sujets, admit Richard, ressentant une pointe de honte de connaître si peu les passions de son propre fils. Il y a plein de choses cool là-dedans, dit Théo, soudainement animé. Tu veux voir après le déjeuner? La question prit Richard par surprise. C'était une invitation à entrer dans le monde personnel de Théo, un monde dont il avait été absent par choix personnel pendant si longtemps. « J'adorerais », répondit-il avec sincérité. Le reste du déjeuner se déroula dans une atmosphère détendue que Richard n'avait pas expérimentée depuis des années. Quand ils eurent terminé, Théo courut chercher son carnet spécial, laissant Richard et Rose seuls sur la terrasse pendant quelques instants. « C'est un garçon incroyable », commenta Richard, brisant le silence. « Oui, il l'est », acquiesça Rose, commençant à rassembler les assiettes. Très intelligent et sensible, parfois trop pour son âge. Richard l'aida à empiler la vaisselle, un geste simple qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Rose, commença-t-il, hésitant, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Théo. Cela va bien au-delà de ce pourquoi je vous ai engagé. » Elle s'arrêta un moment, visiblement surprise par le remerciement inattendu. « Vous n'avez pas à me remercier, monsieur Richard. Théo est un garçon spécial. Il est facile de se soucier de lui. Néanmoins,
insista Richard. Vous avez été... Eh bien, vous avez été une présence constante dans sa vie quand je ne l'ai pas été. Rose le regarda directement dans les yeux pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé cette conversation. Vous êtes là maintenant. C'est ce qui compte. Avant que Richard ne puisse répondre, Théo revint en courant avec son carnet, interrompant le moment. Pendant l'heure qui suivit, Richard plongea dans l'univers particulier de son fils, découvrant des intérêts, des rêves et des pensées qu'il n'avait jamais imaginés. Des dessins détaillés de dinosaures, des faits sur les planètes notés d'une écriture soignée, des découpages de magazines sur des pays lointains, tout organisé avec un soin qui surprit Richard. « C'est incroyable, Théo, » dit-il, sincèrement, impressionné. « Tu as beaucoup de talent pour le dessin. » « Rose dit que je tiens ça de maman, » répondit Théo naturellement, tournant une autre page. « Elle m'a montré quelques dessins que maman a faits quand elle était jeune. Tu savais qu'elle voulait être architecte avant de te rencontrer. » Richard sentit un pincement au cœur. Oui, il le savait. Béatrice avait abandonné son rêve d'architecture pour l'accompagner dans sa carrière ascendante, toujours en soutenant ses projets, toujours en plaçant ses ambitions à lui avant les siennes. Et maintenant, réalisa-t-il avec regret, il faisait la même chose avec son fils, priorisant sa propre trajectoire professionnelle au détriment de leur relation. « Je le savais, » répondit-il finalement. « Ta mère était très talentueuse. Rose a gardé quelques-uns de ses dessins pour moi, » continua Théo, tournant encore quelques pages du carnet pour révéler des croquis délicats attachés avec des trombones. « Regarde, celui-ci est le projet d'une maison qu'elle voulait construire un jour. » Richard reconnut immédiatement le dessin. C'était un projet que Béatrice avait fait des années auparavant, quand il rêvait encore d'une maison à la campagne pour les week-ends. Un rêve qui avait été reporté à cause de réunions importantes, de voyages d'affaires, d'engagements inévitables, jusqu'à être complètement oublié. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix légèrement étranglée. « C'était dans une boîte dans l'armoire de ton dressing, » expliqua Rose, qui observait la scène depuis la porte de la terrasse. « Quand j'ai organisé les choses l'année dernière, j'ai trouvé plusieurs boîtes avec les affaires de Madame Béatrice. J'ai pensé que Théo devrait en savoir plus sur sa mère. Alors j'ai mis de côté quelque chose que je pensais qu'il aimerait voir. » Richard acquiesça, incapable d'exprimer en mots la gratitude qu'il ressentait à ce moment. Rose avait fait ce qu'il n'avait pas pu faire, maintenir vivante la mémoire de Béatrice pour Théo, créer une connexion entre mère et fils qui transcendait l'absence physique. « Je pense devenir architecte aussi, » déclara Théo refermant soigneusement le carnet. « Ou astronaute, ou paléontologue. Je n'ai pas encore décidé. » Richard sourit, sentant une vague d'affection pour son fils. « Tu as le temps de décider, et quoi que ce soit, je te soutiendrai. » Les yeux de Théo s'illuminèrent d'un espoir prudent. « Même si ce n'est pas pour travailler dans ton entreprise, tu dis toujours qu'un jour je vais tout reprendre. » La question frappa Richard comme un coup de poing dans l'estomac. C'était vrai. Il avait toujours parlé de Nexus Tech comme un héritage pour Théo, sans jamais considérer que son fils pourrait avoir ses propres rêves, ses propres ambitions. « Même dans ce cas, » assura-t-il, posant sa main sur l'épaule de son fils. « Le plus important est que tu sois heureux en faisant ce que tu aimes. » Le sourire que Théo lui donna en réponse fut comme un rayon de soleil traversant des nuages denses après des jours de tempête. Dans les semaines qui suivirent, Richard fit un effort conscient pour être plus présent. Il réorganisa son agenda, délégua des responsabilités qu'il insistait auparavant pour centraliser, annula des voyages non essentiels. Ce ne fut pas facile. Des années d'habitudes enracinées ne se défont pas du jour au lendemain, mais chaque petit moment, partagé avec Théo, valait l'effort. Il commença à rentrer plus tôt à la maison, à temps pour dîner avec son fils. Parfois, il trouvait Rose encore présente, préparant le repas ou aidant Théo avec ses devoirs. Dans ces moments, il se sentit de plus en plus à l'aise avec sa présence, non seulement comme employé, mais comme partie essentielle de cette petite famille qui se reconstruisait. Un mardi, Richard arriva à la maison en milieu d'après-midi, quelque chose d'impensable il y a quelques semaines. Il trouva le salon vide, mais entendit des voix venant de la chambre de Théo. Il s'approcha silencieusement et vit Rose assise au bord du lit, parlant au téléphone avec une expression préoccupée. « Je sais, maman, je comprends. Oui, je vais trouver un moyen d'y aller. »« Non, ne t'inquiète pas. Pour ça maintenant, l'important est que Gabi aille bien. Dis-lui que je serai là dès que possible.
En raccrochant, Rose resta assise, les épaules affaissées, une expression d'angoisse que Richard n'avait jamais vue sur son visage normalement serein. « Un problème » demanda-t-il, révélant sa présence. Rose se leva rapidement, visiblement surprise. « Monsieur Richard, je ne savais pas que vous étiez à la maison. »« Je viens d'arriver. Tout va bien ? Vous semblez préoccupé. » Elle hésita, comme si elle évaluait ce qu'elle pouvait partager. « C'est ma fille, Gabrielle, » répondit-elle finalement. « Elle a eu un accident pendant un match de volley. Rien de grave, Dieu merci, mais elle s'est foulée la cheville sévèrement et a besoin d'aide pour se déplacer. Ma mère s'occupe d'elle, mais elle est déjà âgée et a des difficultés. Vous devez aller à Lyon, » conclut Richard, non pas comme une question, mais comme une constatation. « Oui, » confirma Rose, un ton de résignation dans sa voix. « Je pensais demander quelques jours de congé, si ce n'est pas un problème. Je sais que c'est compliqué avec Théo et tout le reste, mais... » « Bien sûr que ce n'est pas un problème, » interrompit Richard. « Votre fille a besoin de vous. Cela passe en premier lieu. » Rose parut sincèrement surprise par la réponse immédiate et compréhensive. « Merci, monsieur Richard, je promets. » De compenser les jours à mon retour. Richard fit un geste de la main pour écarter cette idée. « Ne vous inquiétez pas de cela maintenant. Quand devez-vous partir ? » « Le plus tôt possible. Il y a un bus qui part ce soir. Laissez-moi m'en. » « Occupé. Je vais vous faire conduire par un chauffeur. Ce sera plus rapide et plus confortable. » Rose ouvrit la bouche pour protester, mais Richard l'interrompit à nouveau. « J'insiste, c'est le minimum que je puisse faire après tout ce que vous avez fait pour nous. » La gratitude dans les yeux de Rose fut si authentique que Richard se sentit momentanément gêné. Un geste si simple pour lui, avec ses ressources et ses connexions, signifiait tant pour elle. « Et Théo ?» demanda Rose, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Il est habitué à ma présence. Ce sera difficile pour lui. » Richard sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. C'était vrai, Théo dépendait émotionnellement de Rose d'une manière dont il ne dépendait pas de lui, son propre père. Son absence, même temporaire, serait profondément ressentie. « Je m'occuperai de lui, » répondit-il avec une détermination qui les surprit tous les deux. « Il est plus que temps que j'assume mon rôle de père. » « Vraiment. Vous êtes sûr? Votre agenda est toujours si chargé? »« J'en suis sûr, » affirma Richard, réalisant qu'il était vraiment sérieux. « Je peux travailler de la maison les prochains jours. L'entreprise ne s'effondrera pas si je ne suis pas physiquement présent pendant un moment. » À cet instant, Théo arriva de l'école, accompagné par le chauffeur qui venait le chercher quotidiennement. En voyant son père à la maison à cette heure, son visage s'illumina d'un sourire surpris. Mais il perçut rapidement l'expression préoccupée de Rose et son sourire disparut. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, regardant l'un et l'autre. Rose expliqua la situation avec des mots simples, essayant de ne pas alarmer le garçon. Théo écouta attentivement, le front plissé d'inquiétude. « Tu vas revenir, hein ?» demanda-t-il quand Rose eut fini de parler, une note d'insécurité dans sa voix qui fit serrer le cœur de Richard. « Bien sûr, mon chéri, » assura-t-elle, s'agenouillant pour être à la hauteur de ses yeux. « C'est juste pour quelques jours, jusqu'à ce que Gabi aille mieux. »« Tu promets ?»« Je promets, » dit Rose, tendant son petit doigt pour sceller la promesse à la manière des enfants. « Et pendant ce temps, ton père restera avec toi. Vous deux aurez un temps spécial ensemble. » Théo regarda Richard, un mélange d'espoir et de scepticisme dans son regard. « C'est vrai, papa? Tu vas rester avec moi, sans travailler tout le temps ?» La question était simple, mais chargée d'années de déception, de promesses non tenues, d'absences justifiées par le travail. Richard sentit le poids de chacune d'elles, tandis qu'il soutenait le regard de son fils. « C'est vrai, » répondit-il, tendant la main pour toucher l'épaule de Théo. « Je serai ici avec toi, et nous profiterons de ce temps ensemble. » Plus tard, en aidant Rose à organiser son voyage précipité, Richard se retrouva à réfléchir sur comment il en était arrivé là. Comment avait-il permis qu'une employée, engagée pour des services domestiques, devienne plus présente dans la vie de son fils que lui-même? Et comment maintenant, face à l'absence temporaire d'elle, il se sentait si peu sûr de sa capacité à prendre soin de son propre fils? Mais, avec l'insécurité, il y avait aussi une détermination croissante, une chance de reconnexion, de reconstruction, une opportunité qu'il n'avait pas l'intention de gaspiller. Les premiers jours sans Rose
furent plus difficiles que Richard ne l'avait imaginé. De petits détails de la routine de Théo, qui passaient auparavant inaperçus, se révélèrent maintenant dans toute leur complexité. Quelle était la bonne température de l'eau du bain? Quelles histoires aimait-il entendre avant de dormir? Comment gérer sa réticence à manger des légumes au dîner? C'étaient des questions simples, quotidiennes, mais qui laissaient Richard déconcerté, mettant en évidence à quel point il s'était aliéné de la vie quotidienne de son fils. Le premier matin, le réveil sonna à 6 heures, comme d'habitude. Richard se leva automatiquement, prêt pour sa routine habituelle d'exercice rapide, de douche et de vérification des emails avant même le petit déjeuner. Mais il se souvint alors, il n'y avait pas Rose pour préparer le petit déjeuner. De Théo ranger son sac à dos, s'assurer qu'il ait tout pour l'école. Ses tâches étaient maintenant les siennes. Avec un soupir, il échangea ses vêtements de sport contre une robe de chambre et se dirigea vers la cuisine. Il essaya de se rappeler ce que Rose préparait habituellement pour le petit déjeuner. Des œufs, des pancakes, des céréales. Il opta pour le plus simple, des toasts, du jus d'orange et un fruit. Mais même cela s'avéra un défi quand il réalisa qu'il ne savait pas où se trouvait la moitié des ustensiles dans sa propre cuisine. Quand Théo apparut, encore somnolent et les cheveux ébouriffés, Richard avait déjà brûlé 2 toasts et renversé du jus sur le comptoir. « Bonjour, fils !» salua-t-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne se sentait. « Le petit déjeuner est presque prêt. » Théo regarda la table, les toasts légèrement carbonisés, puis son père avec une expression qui mêlait surprise et amusement. « Rose fait toujours des pancakes le mardi, » commenta-t-il, sans accusation, dans la voix constatant simplement un fait. « Ah » répondit Richard, se sentant soudainement inadéquat. « Je ne savais pas. Je peux essayer de faire des pancakes, si tu veux. » Théo sembla évaluer un moment l'état de la cuisine et l'expression tendue de son père avant de répondre. « C'est bon. Les toasts, c'est bien aussi. » Le reste de la matinée fut une course pour s'assurer que Théo soit prêt pour l'école à temps. Richard découvrit que l'uniforme qu'il avait préparé n'était pas le bon pour le mardi. Apparemment, il y avait des activités physiques, ce qui nécessitait l'uniforme sportif. La brosse à dents du garçon avait mystérieusement disparu, retrouvée plus tard dans un verre dans l'armoire de la salle de bain, et le devoir de mathématiques, qui aurait dû être dans le sac à dos, avait été oublié sur le bureau. Quand ils réussirent de finalement à quitter l'appartement, il avait déjà 15 minutes de retard. Dans la voiture, en chemin vers l'école, Richard tenta d'établir une conversation. « Alors, comment vont les cours de mathématiques? Tu as encore des difficultés avec les fractions ?» Théo le regarda avec surprise, ne s'attendant clairement pas à ce que son père soit au courant de ses difficultés scolaires. Un peu, mais Rose m'aide. Elle a inventé une façon d'expliquer en utilisant une pizza. C'est plus facile à comprendre. Richard acquiesça, faisant une note mentale pour demander à Rose cette méthode quand elle reviendrait. Ou mieux, peut-être pourrait-il découvrir lui-même une façon d'aider. Peut-être pourrions-nous réviser ensemble ce soir. J'étais assez bon en mathématiques à l'école. Le regard que Théo lui lança, un mélange d'espoir et de scepticisme, fit comprendre à Richard combien il devrait s'efforcer pour regagner la confiance de son fils. Pour Théo, les promesses du père étaient souvent oubliées, au milieu d'appels urgents et de réunions de dernière minute. « Vraiment? Tu n'auras pas besoin de travailler. Je vais travailler de la maison ces jours-ci, » expliqua Richard. « Mais je promets de réserver du temps pour que nous étudions ensemble. » En déposant Théo à l'école, Richard ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement d'avoir surmonté le premier défi de la matinée, appréhension pour ce qui viendrait encore. En conduisant vers la maison, il appela Marcel, son assistante, et réorganisa tout son agenda. Des réunions furent reportées, des visioconférences remplacèrent des rencontres en personne. Il délégua des tâches qu'il aurait normalement insisté pour superviser personnellement. « Tout va bien, Richard ?» demanda Marcel, clairement, surprise par les changements drastiques. « Je ne vous ai jamais vu reporter la réunion du conseil avant. »« Tout va bien, » confirma-t-il. « J'ai juste besoin de quelques jours pour m'occuper d'affaires personnelles. » En raccrochant, Richard réalisa que, pour la première fois depuis des années, il plaçait sa vie personnelle avant les affaires. Et le plus surprenant, le monde ne s'écroulait pas à cause de cela. Cette première nuit sans Rose fut révélatrice.
Après avoir été chercher Théo à l'école, Richard essaya de l'aider avec ses devoirs, de préparer un dîner décent et de participer encore à une visioconférence importante. Le résultat fut un devoir à moitié fait, des pâtes trop cuites et une réunion interrompue 3 fois par des questions domestiques urgentes. Mais au milieu de cette confusion, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'ils étaient assis à la table à manger, Théo se mit soudain à rire. « Qu'y a-t-il » demanda Richard, confus. « Tu as de la sauce tomate sur le sourcil » expliqua le garçon entre 2 rires. Richard passa sa main sur son front et réalisa que c'était vrai. Bientôt, il riait aussi, la tension de la journée se dissolvant dans ce moment de légèreté partagée. Quand les rires diminuèrent, Théo le regarda avec une expression sérieuse. « Papa. »« Oui, merci de rester avec moi, même si tu ne sais pas faire des pancakes. » Richard sentit un nœud dans la gorge. « J'apprendrai à faire des pancakes, promit-il, et n'importe quoi d'autre que tu aimes. » Le 3e jour sans Rose, Richard reçut un appel d'elle, l'informant qu'elle devrait rester plus longtemps. À Lyon, la cheville de Gabriel était pire qu'évaluée initialement, et la récupération serait plus lente. De plus, sa mère, la grand-mère de Gabriel, ne se sentait pas bien et avait aussi besoin de soins. « Je suis désolé, monsieur. »« Richard, » dit Rose, clairement angoissée. « Je sais que j'ai promis à Théo que je reviendrai vite, mais je ne peux pas laisser ma famille dans cette situation. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit Richard, se surprenant lui-même par la tranquillité dans sa voix. « Prenez soin de votre famille. Théo et moi nous débrouillons bien. » C'était une demi-vérité. Il se débrouillait, mais bien serait une exagération. La routine restait difficile, avec de petits désastres domestiques et des moments de frustration. Cependant, au milieu des difficultés, quelque chose fleurissait. Une connexion authentique entre père et fils, construite dans les petites interactions quotidiennes, dans les essais et les erreurs, dans les conversations avant de dormir. 1 semaine passa, puis 2. Richard établit une nouvelle routine, adaptant son travail autour des besoins de Théo. Il découvrit qu'il pouvait être étonnamment productif pendant les heures où son fils était à l'école, ce qui lui permettait d'être pleinement présent en fin d'après-midi et le soir. Ce fut pendant cette période que Richard commença vraiment à connaître Théo. Pas seulement ses goûts superficiels, aliments préférés, émissions de télévision, jouets favoris, mais ses préoccupations plus profondes, ses rêves, ses peurs. Pendant une session d'aide aux devoirs, il découvrit que Théo se sentait intimidé par un camarade de classe. Un soir, alors qu'ils construisaient ensemble un modèle de fusée, le garçon révéla qu'il avait encore peur du noir et gardait donc une veilleuse allumée pendant la nuit, quelque chose que Richard n'avait jamais remarqué. Et ce fut lors d'une de ces nuits, alors qu'ils bordaient Théo après avoir lu ensemble un chapitre d'un livre sur les explorateurs spatiaux, que la question vint, inattendue et directe, comme seuls les enfants savent l'être. « Papa, tu crois que maman serait triste de voir comment tu es devenu après qu'elle soit partie ?» Richard sentit comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. En 3 ans, il n'avait jamais vraiment parlé avec Théo de Béatrice, de la douleur de la perte, de comment tous deux avaient géré ou non le vide qu'elle avait laissé. « Pourquoi demandes-tu cela ?» réussit-il à répondre, gagnant du temps pour organiser ses pensées. Théo haussa les épaules, jouant distraitement avec le bord de la couverture. C'est que Rose a dit une fois que maman était la personne la plus joyeuse qu'elle ait jamais connue, qu'elle trouvait toujours un moyen de voir le bon côté des choses. Mais après qu'elle soit partie, tu n'as plus jamais vraiment souri. Seulement maintenant, ces jours-ci, que tu souris davantage. Richard s'assit au bord du lit, envahi par une émotion qu'il ne pouvait pas nommer. C'était vrai. Après le départ de Béatrice, il s'était enfermé dans une coquille de travail et d'efficacité, comme s'il vivait seulement à moitié, remplissant des fonctions mais sans être vraiment présent, sans vraiment ressentir. « Je pense que oui, » admit-il finalement. « Je pense qu'elle serait triste, non pas parce que je travaillais beaucoup, mais parce que j'ai cessé de vivre vraiment. J'ai cessé d'être présent pour toi. Ta mère mettait toujours la famille en premier. » Rose dit que des personnes différentes gèrent la tristesse de façon différente, qu'il n'existe pas une façon correcte ou incorrecte de ressentir le manque de quelqu'un. Richard sourit doucement, reconnaissant la sagesse dans les paroles de Rose. Elle a raison. Et sache une chose, Théo. Même dans mes jours les plus difficiles, même quand il semblait que je ne me souciais que du travail, je t'ai toujours aimé.
Je ne savais simplement pas comment le montrer sans elle ici pour me montrer comment. Théo tendit sa petite main et toucha le visage de son père. Un geste si évocateur de Béatrice que Richard sentit ses yeux brûler de larmes contenues. « On peut apprendre ensemble », dit le garçon avec une maturité qui surprit Richard. « Oui », acquiesça-t-il, se penchant pour embrasser le front de son fils. « Nous pouvons apprendre ensemble. Cette nuit-là, après que Théo se soit endormi, Richard resta assis dans le salon obscurci, regardant les lumières de la ville par la fenêtre panoramique. Il pensa à Béatrice, à combien elle serait fière du fils qu'ils élevaient. Il pensa à Rose, et à comment elle avait silencieusement maintenu unis les fragments de cette famille pendant les années où il avait été émotionnellement absent. Et il pensa à lui-même, aux choix qu'il avait faits, aux priorités qu'il avait établies et aux changements qu'il percevait maintenant comme nécessaires. Son téléphone sonna, brisant le moment de réflexion. C'était Paul, son directeur technologique. « Richard, nous avons besoin de vous demain à la réunion avec les investisseurs japonais. Ils insistent pour parler directement avec vous. Ils n'acceptent pas de substitut. » Quelques mois auparavant, Richard aurait tout réorganisé pour répondre à cette demande sans se poser de questions. Les investisseurs japonais représentaient une expansion cruciale pour Nexus, un mouvement stratégique qu'il planifiait depuis des années. « Demain, je ne peux pas, Paul, » répondit-il, surprenant tant le directeur que lui-même. « C'est le jour. De la présentation à l'école de Théo, j'ai promis que j'y serai. »« Mais Richard, nous parlons de millions d'investissements. Nous pouvons reporter la présentation de Théo, lui expliquer l'importance. »« Non, » interrompit Richard avec une fermeté tranquille. « Certaines promesses ne peuvent pas être rompues. Reportons avec les Japonais. Si l'affaire est vraiment importante pour eux, ils comprendront. » En raccrochant, Richard ressentit une étrange légèreté. Il venait de prendre une décision qui, quelques semaines auparavant, aurait été impensable. Et le plus surprenant, il ne ressentait pas une once de regret. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, des pancakes qu'il avait finalement appris à faire sans les brûler, son téléphone vibra avec un message. C'était une photo, envoyée par Rose. Elle souriait à côté d'une adolescente aux cheveux bouclés et une cheville bandée, toutes deux faisant un signe positif. « Gabi va mieux. Je devrais revenir la semaine prochaine. Comment vous débrouillez-vous » Richard regarda Théo qui dévorait joyeusement les pancakes tout en racontant avec animation la présentation scolaire de ce jour. Il prit une photo, des deux avec la table du petit déjeuner désordonnée et des sourires sincères, et l'envoya à Rose avec un message simple. « Nous découvrons notre chemin. » L'aéroport d'Orly fourmillait d'activités en ce vendredi après-midi. Richard et Théo attendaient dans la zone d'arrivée, le garçon tenant une pancarte colorée qu'il avait faite lui-même, où on pouvait lire « Bienvenue, Rose et Gabi », très décorée d'étoiles et de cœurs. « Tu crois qu'elles vont aimer la surprise ?» demanda Théo pour la 3e fois en moins de 10 minutes, l'anxiété évidente dans sa voix. « J'en suis certain, » répondit Richard, ajustant le bouquet de fleurs qu'il tenait. Les 3 semaines sans Rose s'étaient transformées en un mois entier, plus longtemps que quiconque ne l'avait initialement prévu. La récupération de Gabriel avait été plus lente que prévu, et la santé de la mère de Rose avait aussi nécessité des soins. Mais maintenant, finalement, elles arrivaient, pas seulement Rose, mais aussi sa fille, qui passerait ses vacances scolaires à Paris. La décision d'aller les chercher à l'aéroport, Richard avait insisté pour envoyer des billets d'avion au lieu de les laisser faire le long voyage en bus, venait de Théo. « Nous devons faire quelque chose de spécial pour elle », avait-il dit avec conviction, comme une fête de bienvenue. Richard sourit en se rappelant la détermination de son fils à planifier chaque détail, la pancarte, les fleurs, le gâteau, qu'ils avaient commandé à la pâtisserie préférée de Rose. En seulement un mois, Théo semblait différent, plus confiant, plus ouvert, plus disposé à exprimer ses idées et ses sentiments. Et Richard aussi se sentait transformé. Les semaines à s'occuper seul de son fils avaient été un défi, sans aucun doute. Il y eut des jours de frustration, des nuits d'épuisement, des moments où il remit en question sa capacité à équilibrer travail et paternité. Mais il y eut aussi des moments de pure joie, les rires partagés, les conversations avant de dormir, les petites victoires quotidiennes, comme finalement maîtriser la recette des pancakes ou réussir à organiser le matériel scolaire sans rien oublier. L'annonce de l'arrivée du vol de Lyon interrompit ses pensées.
Théo serra la pancarte contre sa poitrine, presque sautant d'excitation. « Elles sont arrivées, papa, elles sont arrivées. » En quelques minutes, les premiers passagers commencèrent à apparaître. Et puis elles étaient là, Rose, avec son sourire chaleureux. Et à ses côtés, une adolescente aux cheveux bouclés attachés en queue de cheval, appuyée sur une béquille, la cheville encore bandée, mais avec un sourire qui ressemblait étonnamment à celui de sa mère. « Rose, Gabi !» cria Théo courant vers elles avec la pancarte levée bien haut. L'étreinte qui suivit fut chaleureuse et spontanée. Théo enlaça la taille de Rose avec force, tandis qu'elle embrassait le sommet de sa tête, visiblement émue par l'accueil. Gabrielle observait la scène avec curiosité, jusqu'à ce que Théo se tourne vers elle. « Tu es Gabi, je suis Théo. Rose m'a tout raconté sur toi. » L'adolescente sourit, tendant sa main libre pour une salutation. « Et elle m'a tout raconté sur toi aussi. Elle a dit que tu es le garçon le plus intelligent qu'elle connaisse. » Théo rougit de fierté, tandis que Richard s'approchait, remettant le bouquet à Rose. « Bienvenue, dit-il, avec une formalité qui se dissipa rapidement, quand Rose, surmontant la surprise initiale du geste, sourit en remerciement. « Nous ne nous attendions pas à un tel accueil, » commenta-t-elle, clairement touchée. « C'était l'idée de Théo, » expliqua Richard. « Il a tout planifié. » Sur le chemin de la maison, la voiture fut remplie des conversations animées de Théo et Gabrielle, qui semblait avoir développé une connexion instantanée, malgré la différence d'âge. Il bombardait l'adolescente de questions sur le volley, sur son école, sur comment c'était de vivre en province. Elle répondait avec patience et intérêt authentique, retournant des questions sur ses jeux préférés, sur l'école, sur les endroits sympas à visiter à Paris. Rose observait l'interaction avec un sourire serein, échangeant occasionnellement des regards avec Richard qui conduisait. Il y avait une question non formulée dans ses regards, une curiosité sur comment s'était passé le mois, comment père et fils s'étaient débrouillés seuls. En arrivant à l'appartement, Théo courut devant pour montrer la surprise finale. La table dressée pour un goûter spécial, avec le gâteau au centre et une bannière « Bienvenue » accrochée au mur. « Vous avez fait tout ça ?» demanda Rose, sincèrement surprise. « J'ai aidé papa avec la décoration » expliqua Théo fier. « Il voulait acheter des ballons normaux, mais j'ai dit que tu préférerais des ballons en forme d'étoile. Et tu avais raison, » confirma Rose, regardant autour d'elle avec appréciation. « C'est parfait. » Pendant le goûter, les histoires coulèrent naturellement. Gabrielle raconta son accident pendant le match de volley, les cours qu'elle manquait, combien elle était impatiente de découvrir Paris. Théo parla sans arrêt de tout ce qu'ils avaient fait au cours du dernier mois. Les sorties au parc, le projet de science qui avait reçu la note maximale, le nouveau puzzle de 1000 pièces qu'il montait avec son père. « On dirait que vous vous êtes bien amusé », commenta Rose regardant Richard avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer complètement. Il y avait de la surprise, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose comme de l'approbation. « Nous avons eu nos moments, » répondit-il avec un sourire. « Quelques essais et erreurs. »« Beaucoup d'erreurs, » interrompit Théo riant. « Au début, papa ne savait même pas où étaient mes uniformes, ni comment programmer la machine à laver, » ajouta Richard, entrant dans la plaisanterie. « Je me souviens encore de la quantité absurde de mousse que j'ai produite à la première tentative. » Les rires résonnèrent dans le salon, créant une atmosphère de légèreté et d'intimité que cet appartement ne connaissait pas depuis longtemps. Richard observa comment Théo interagissait confortablement avec Gabrielle, comment Rose semblait détendue, comment lui-même se sentait à l'aise dans cette réunion improvisée. C'était ainsi que cela devrait être, réalisa-t-il. C'était ce qui faisait un foyer, non pas les murs de verre, le marbre importé ou les œuvres d'art coûteuses, mais les personnes, les connexions, l'affection authentique. Plus tard, quand Théo emmena Gabrielle voir sa chambre et sa collection de livres sur l'espace, Richard et Rose restèrent seuls dans le salon, rassemblant les assiettes et rangeant les restes. « L'appartement est impeccable », commenta Rose, regardant autour d'elle avec approbation. « Je ne m'attendais pas à trouver tout si bien organisé. »« Nous avons dû apprendre rapidement, » répondit Richard, plaçant les dernières tasses dans le lave-vaisselle. « Mais j'avoue avoir engagé une entreprise de nettoyage pour venir hier et s'assurer que tout soit parfait pour votre arrivée. » Rose rit, secouant la tête. « Ça explique ? Tout. Je commençais à croire que vous aviez des compétences secrètes en organisation domestique. » Il y eut un moment de silence confortable entre eux,
jusqu'à ce que Richard parle à nouveau sur un ton plus sérieux. « Rose, je voulais vous remercier, pas seulement pour tout ce que vous avez fait pour Théo toutes ces années, mais aussi pour m'avoir montré ce que je manquais. » Elle s'arrêta dans ce qu'elle faisait et le regarda, surprise par la franchise. « Je n'ai rien fait de spécial, monsieur Richard. Je me suis simplement soucié de lui. »« Exactement, » répondit-il, soutenant son regard. « Vous vous êtes soucié de lui quand j'étais trop occupé pour faire de même. Et ce mois sans vous, c'était difficile, mais aussi révélateur. J'ai réalisé combien de temps j'ai perdu, combien de moments j'ai laissé passer. Mais j'ai aussi réalisé qu'il est encore temps de récupérer, de construire quelque chose de nouveau. » Rose acquiesça lentement, comme si elle pesait ses mots. « Théo est différent, » commenta-t-elle. « Plus heureux, plus sûr de lui. Quoi que vous ayez découvert ensemble ce mois-ci, ça a fonctionné. Nous avons découvert que nous sommes une famille, » dit simplement Richard. Incomplète, imparfaite, encore en train d'apprendre à fonctionner sans Béatrice, mais néanmoins, une famille. Un bruit de rire venant de la chambre de Théo interrompit la conversation. Gabriel apparut dans le couloir, toujours appuyé sur sa béquille, mais se déplaçant avec plus d'aisance qu'à l'aéroport. « Maman, tu dois voir ça. Théo a un télescope incroyable. Il me montre comment localiser Jupiter. » Rose sourit à sa fille, faisant un geste pour indiquer qu'elle irait dans une minute. Quand elle se retourna vers Richard, il y avait une question dans ses yeux. « Et maintenant, que se passe-t-il quand tout revient à la normale ? Vous retournez à la routine habituelle, réunions, voyages, travail jusqu'à tard. » C'était une question juste, une préoccupation légitime. Et Richard savait que ses actions dans les semaines à venir en diraient plus que toutes les promesses qu'il pourrait faire maintenant. « Certaines choses vont revenir à la normale, » admit-il. « J'ai encore une entreprise à gérer, mais d'autres choses ont changé définitivement. Mes priorités, principalement. J'ai réorganisé mon agenda, délégué des responsabilités, réduit les voyages à l'essentiel. Théo passe en premier maintenant. » Rose parut satisfaite de la réponse. « Je suis heureuse de l'entendre. Il mérite d'avoir son père présent. » Richard hésita un moment, puis ajouta « Il y a autre chose dont je voudrais discuter avec vous. C'est à propos de votre travail ici. » Rose se tendit immédiatement, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Monsieur Richard, s'il s'agit du temps que j'ai été absente, je peux compenser, faire des heures supplémentaires. »« Ce n'est rien de tout cela, » interrompit-il doucement. « En fait, je veux offrir un changement. Vous avez été bien plus qu'une employée dans cette maison, Rose. Vous avez été une présence fondamentale dans la vie de Théo, un soutien dont je ne savais même pas à quel point nous avions besoin. » Il fit une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « J'aimerais formaliser cela, vous offrir une position différente, avec de meilleures conditions, des avantages adéquats. Et aussi, il y a la chambre d'amis que nous n'utilisons jamais. Elle est spacieuse à sa propre salle de bain. Je pensais que peut-être, si vous et Gabriel le souhaitez, cela pourrait être une option pendant qu'elle est à Paris, ou même de façon permanente. » Les yeux de Rose s'écarquillèrent face à la proposition inattendue. « Vous m'offrez de vivre ici, avec ma fille ? Je vous offre une option, » clarifia Richard, sans pression, sans attente au-delà de ce que vous faites déjà si bien. Je sais que vous vous déplacez pendant plus de 2 heures tous les jours, que la situation avec votre mère à Lyon est compliquée, que Gabriel est à un âge important et que vous vous manquez l'une l'autre. J'ai pensé que cela pourrait être une solution qui nous bénéficie tous. » Rose resta silencieuse pendant un long moment, clairement en train de réfléchir à la proposition et ses implications. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle finalement. « Parlez avec Gabi, considérez ce qui serait le mieux pour nous deux. » « Bien sûr, » acquiesça Richard, « il n'y a pas d'urgence, c'est juste une idée, une possibilité. » À ce moment, Théo appela de la chambre, excité par quelque chose qu'il voulait montrer. Rose jeta un dernier regard pensif à Richard avant de rejoindre les enfants. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle dynamique commença à s'établir. Rose reprit le travail, mais maintenant avec Gabrielle souvent présente, profitant des vacances scolaires à Paris. L'adolescente s'adapta rapidement à la nouvelle ville et, pour la joie de Théo, devint une compagnie constante, l'aidant avec ses devoirs, lui apprenant à jouer au volley quand sa cheville fut finalement rétablie, partageant avec lui son intérêt pour l'astronomie.
Richard tint sa promesse de réorganiser ses priorités. Il y avait encore des jours de travail intenses, des réunions importantes qui ne pouvaient pas être reportées, mais il y avait aussi des dîners en famille, de l'aide pour les devoirs, des week-ends au parc. Et progressivement, l'appartement autrefois impersonnel commença à prendre de nouveaux contours. Plus de photos au mur, plus de livres sur les étagères, plus de signes de vie et de présence humaine. Ce fut lors d'un de ces dîners en famille, presque 2 mois après le retour de Rose et Gabriel, que la réponse vint finalement. Ils étaient tous à table, Richard, Théo, Rose et Gabriel, partageant des histoires de la journée et des plans pour le week-end, quand Rose s'éclaircit doucement la gorge, attirant l'attention de tous. « J'ai quelque chose à vous dire », annonça-t-elle, échangeant un regard complice avec sa fille. « Gabi et moi avons beaucoup parlé ces dernières semaines à propos de la proposition de Monsieur Richard. Nous avons pesé le pour et le contre, considéré toutes les options. » Théo regarda, confus, d'un adulte à l'autre, ne sachant clairement pas de quoi il s'agissait. Quelle proposition? Sur la possibilité que Rose et Gabriel vivent ici avec nous, expliqua Richard, sentant une soudaine appréhension. Et si elles avaient décidé que ce n'était pas une bonne idée, si elles préféraient maintenir la distance professionnelle, les limites claires, le visage de Théo s'illumina avec la nouvelle. « Sérieux? Vous allez habiter ici? Pour toujours? » « Eh bien, c'est la question, » continua Rose, un sourire commençant à se former sur ses lèvres. « Nous avons décidé que oui, nous aimerions accepter l'invitation, mais avec quelques conditions. » Richard acquiesça, essayant de cacher le soulagement qu'il ressentait. Quelles conditions? Premièrement, je veux continuer à travailler, mais avec des horaires plus flexibles pour pouvoir suivre les études de Gabi. Parfaitement raisonnable, accepta Richard. Deuxièmement, nous devons adapter la chambre d'amis pour nous accueillir confortablement toutes les deux. Peut-être quelques étagères pour ses livres, de l'espace pour un petit bureau. Nous pouvons faire une rénovation complète si vous préférez. Il y a le bureau adjacent que je n'utilise jamais. Nous pourrions l'incorporer à la chambre. Et troisièmement, poursuivit Rose maintenant avec un sourire ouvert, nous devons redéfinir certains rôles ici. Si nous allons tous vivre ensemble, je ne peux pas être seulement l'employé qui vit chez son patron. Nous devons être une famille, d'une manière différente peut-être, non conventionnelle, mais une famille. Le mot flotta dans l'air, chargé de signification. Famille, c'est ce qu'ils étaient devenus sans s'en rendre compte, au fil des années. Une famille construite non par des liens de sang ou des conventions sociales, mais par des choix quotidiens, par des soins mutuels, par une présence constante. Ce serait incroyable, s'exclama Théo sautant de sa chaise pour étreindre Rose puis Gabriel. Nous serons comme frères et sœurs, Gabi? L'adolescente rit, ébouriffant affectueusement les cheveux du garçon. Plus comme une grande sœur super cool qui va t'apprendre tous les trucs pour survivre au collège. Richard observa la scène, ressentant une profonde gratitude. Pour Rose, qui était entrée dans leur vie comme une employée et était devenue beaucoup plus. Pour Gabriel, qui apportait une nouvelle énergie à la maison. Pour Théo, qui n'avait jamais cessé de croire qu'il pouvait être une famille, même quand lui-même avait perdu cette foi. Et pour Béatrice, qui d'une certaine façon restait présente dans les sourires de son fils, dans les moments de connexion, dans l'amour qui persistait et se transformait. Ce soir-là, plus tard, quand tous s'étaient déjà retirés, Richard resta seul sur la terrasse, contemplant les lumières de la ville. Il pensa à l'empire d'entreprise qu'il avait construit, aux réussites professionnelles, aux prix et reconnaissances. Et puis il pensa à la nouvelle configuration que sa vie personnelle prenait, aux liens qui étaient reconstruits, au foyer qui était redécouvert. Il sourit pour lui-même, imaginant ce que Béatrice dirait si elle pouvait voir la transformation. Probablement qu'elle avait toujours su qu'il trouverait le chemin de retour vers ce qui importait vraiment. Qu'elle avait toujours cru que, sous l'homme d'affaires à succès, existait encore l'homme capable d'aimer et d'être aimé, de construire des connexions significatives, de prioriser les liens humains par-dessus tout. De la porte de la terrasse, il entendit une voix douce. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» Rose était là, enveloppée dans un peignoir simple, les cheveux détachés tombant sur ses épaules, d'une façon que Richard n'avait jamais remarquée auparavant. « Je réfléchissais seulement, » répondit-il, indiquant la place à côté de lui. « À comment la vie prend des tournants inattendus. » Elle s'approcha, s'appuyant sur la balustrade à côté de lui.
Vous regrettez la proposition » demanda-t-elle, un léger ton de plaisanterie dans la voix, mais avec une pointe d'insécurité authentique. Au contraire, assura Richard, retournant son regard vers la ville. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis des années, pour nous tous. Ils restèrent en silence un moment, un silence confortable, rempli seulement par les sons lointains de la ville. Théo ressemble beaucoup à sa mère, commenta Rose doucement. Il a le même cœur ouvert, la même capacité à voir le meilleur chez les gens. Oui, acquiesça Richard. Et grâce à vous, il n'a pas perdu cela, même quand je n'étais pas présent pour nourrir ses qualités. En lui, Rose se tourna pour le regarder en face, une expression sérieuse sur son visage. Vous êtes là maintenant, c'est ce qui compte, et vous faites un excellent travail. Les mots simples portaient un poids énorme, une validation dont Richard ne savait même pas qu'il avait besoin. Pendant un moment, il sentit ses yeux brûler de larmes contenues. « Merci », dit-il simplement, incapable d'élaborer davantage. Rose acquiesça, comprenant ce qui n'était pas dit. Puis, avec un petit sourire, elle ajouta « Mais vous devez encore vous améliorer pour les pancakes. Les vôtres sont encore trop épais. » Richard rit, reconnaissant pour la rupture de l'intensité émotionnelle. « Je vais m'entraîner davantage, promit-il. J'ai une excellente professeure maintenant, après. Tout. » Le sourire qu'ils échangèrent à ce moment contenait toutes les possibilités du futur qu'ils construisaient ensemble, non seulement comme employeurs et employés, non seulement comme adultes unis pour le bien-être d'un enfant, mais comme deux personnes qui avaient trouvé, au milieu de la douleur et du hasard, une connexion significative, un nouveau départ, une seconde chance de former une famille. Et tandis que les lumières de Paris scintillaient au loin, Richard sut avec une certitude qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années, qu'ils étaient sur le bon chemin, que les liens qui avaient été endommagés étaient maintenant reconstruits, plus forts et plus authentiques, que le vide laissé par Béatrice ne serait jamais complètement comblé, mais qu'il y avait de la place pour de nouvelles affections, de nouvelles connexions, de nouveaux commencements. Le voyage ne serait pas toujours facile. Il y aurait des ajustements, des défis, des moments de doute, mais ensemble, Richard, Théo, Rose et Gabriel, ils trouveraient leur chemin, un pas à la fois, un jour